terminer, comme d'habitude, avec le câble dont l'évolution va dépendre des législatives également. Oui, mais des législatives au Royaume-Uni. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la Banque d'Angleterre, la semaine dernière, s'est laissé la possibilité de baisser son taux directeur en août. On a l'inflation qui est arrivée au niveau de la cible de la Banque centrale, mais ce qui la préoccupe, c'est que l'inflation dans les services, elle reste élevée. Elle ralentit, mais elle reste très élevée à 5,7%. C'est ce qui s'explique notamment par une croissance des salaires qui est toujours trop haute. Alors, on a la pondération des services, justement, ça fait presque 50% dans les paniers de la ménagère britannique. C'est pour ça que la Banque centrale est précautionneuse. Alors, on a une autre remarque à faire quand même, qui est valable d'ailleurs aussi pour l'eurodoll. On a les coûts du fret dans le monde qui sont en train de remonter significativement, alors pas au niveau de la pandémie, mais ils remontent quand même. Donc, ces 2 dernières semaines, ils risquent les banques centrales à nouveau encore plus attentistes. Alors, on a eu, pareil, au Royaume-Uni, les indices des directeurs d'achat calculés par S&P, et qui a montré que l'activité dans les services a ralenti. Donc ça serait une bonne nouvelle pour, quelque part, la Banque d'Angleterre. Et ça fait penser que leur croissance au 2e trimestre au Royaume-Uni serait faible.